Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion d'information sur les concours post-bac d'ingénieurs. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, donc une prépa à ces fameux concours. J'ai aussi été du coup enseignant à l'Université Paris-Dauphine et jury d'admission à l'ESSEC en école de commerce. Et je tiens à vous préciser quelques petites choses avant de démarrer. C'est que tout d'abord, la réunion elle est enregistrée, donc je vous enverrai l'enregistrement demain, le replay de la conférence. Je vous enverrai aussi les slides et donc le support de la présentation, ce qui fait que s'il y a des informations qui vous intéressent sur les slides, bah, vous n'êtes pas obligé de prendre de screenshot les slides ou de les prendre en photo. Je vous enverrai tout ça. Et si vous avez des questions pendant la conférence, je vous invite à les poser directement dans le chat et je prendrai le temps d'y répondre à la fin à la fin de la conférence, bien évidemment. Donc, j'ai prévu de vous faire une présentation qui va durer une trentaine de minutes et ensuite, je prendrai le temps du coup de répondre à toutes vos questions. Euh, donc voilà. Juste tiens à vous dire que voilà, c'est une présentation, elle est pas commerciale entre guillemets. J'ai pas de lien particulier avec les concours. Et donc, du coup, les avis que je vais vous donner, ce sont mes propres avis. Ça dépendra aussi, voilà, évidemment, des discussions que j'ai eues avec les écoles, des discussions que j'ai eues avec les élèves. Et donc, c'est sur ça que voilà, mon opinion euh, est forgée. Et j'ai aussi discuté avec j'en discute aussi, pardon, avec des professionnels de l'orientation des écoles. Voilà, régulièrement. Donc, pour commencer, en fait, quand vous souhaitez faire une école de commerce, ouais, j'étais sur l'école de commerce juste avant. Quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur, pardon, en post-bac, vous avez le choix entre quatre grands concours. Le concours Avenir, le concours Puissance Alpha, le concours Advance et le concours GP Polytech. Le concours, déjà pour démarrer, le concours GP Polytech, il donne accès à 35 écoles. euh, et c'est que des écoles publiques. Alors que les autres écoles, c'est des écoles privées. Ce qui fait que quand vous passez par les écoles de JP Polytech, vous allez payer quelques centaines d'euros pour votre année, là où ça va plutôt être autour des 9 000 € en général, les frais de scolarité, 9 10 000 € les frais de scolarité pour une école d'ingénieur qui va être sur 5 ans. Euh, du coup, il y a quatre gros concours. Vous voyez, dans certains concours, il y a 7 écoles, dans d'autres, il y en a 4, 35, etc. Mais en fait, plutôt que le nombre d'écoles, ce qui est important, c'est le nombre de places dans les écoles. Et donc, du coup, pour le concours à venir, bien que vous ayez 7 écoles, c'est 7 grosses écoles, avec 400 places en moyenne par école, ce qui nous donne 2 800 places en tout. Pour Puissance Alpha, il y a 19 écoles, et pour JP Polytech, 35 écoles, mais il y a environ 4 000 places, en fait, quand on additionne les places dans toutes les écoles de Puissance Alpha et de JP Polytech. Et pour le concours Advance, il y a 4 écoles, mais il y a quand même plus de 1 800 places, ce qui fait que là encore une fois, c'est des grosses écoles aussi, avec plus de voilà, 450 places par école, en moyenne. Euh, En général, quand les étudiants ils font les concours post-bac, ils postulent pas aux 4 grands concours. Soit ils en ont un en tête parce qu'ils veulent intégrer une école en particulier, chose qui est possible. Donc il y a des étudiants qui se disent non, moi je vais passer que JB Polytech en fait parce que l'école qui m'intéresse, l'école qui est dans ma région, elle est dans JB Polytech, ou alors parce que je veux être dans une école publique. Soit les étudiants ils vont passer 2 ou 3 concours, mais rarement plus. Le concours qui est le plus demandé, je dirais, c'est le concours Avenir, parce qu'en fait, dans le concours Avenir, on a quand même beaucoup d'écoles qui sont très intéressantes, beaucoup d'écoles généralistes, hein, et avec les Sylves, l'EPF, l'ESTACA ou le CE, sachant que l'ESTACA n'est pas une école généraliste, contrairement à l'ESSIV, l'EPF et le CE, mais c'est des écoles, voilà, les quatre qui sont ultra demandées. L'ESSIV, c'est une des meilleures écoles post-bac qu'on puisse faire en ingé. L'EPF, c'est l'école polytechnique féminine, et en fait, c'est une école aussi, historiquement, où il y a beaucoup de filles, et donc du coup, ça attire aussi les filles, mais aussi du coup certains garçons qui sont contents d'être dans une école qui est un peu plus mixte que d'habitude, hein. On parle de 30% de filles par promotion, hein, non plus, c'est des écoles d'ingénieurs, c'est pas non plus énormissime. Le CE aussi, c'est une école qui est vachement à la mode, c'est une école plutôt, enfin généraliste, mais assez quand même orientée numérique. Mais bon, quand même, on peut considérer ça quand même comme une école généraliste. Mais voilà, qui a fait ses preuves aussi. Et l'ESTACA, c'est une école dans la partie plutôt mobilité. Euh, il y a de l'aérospatial et aussi il y a tout ce qui est aussi, euh, comment dire,
transport ferroviaire, transport naval, automobile. OK? Euh, Ensuite, du coup, on va avoir le concours Puissance Alpha qui réunit 19 écoles. Toutes les écoles n'ont pas le même niveau dans le concours Puissance Alpha. On va avoir des très grosses écoles quand même, comme les IE ou les Frais. Et on va avoir l'ISEP aussi, qui est très intéressante. Et l'ISEP, il y a quelques années, c'était considéré comme une des meilleures écoles de commerce post-bac. C'est toujours d'ingénieur post-bac, pardon. C'est toujours une école assez importante. Et en fait, euh, ce qui plaît beaucoup aussi à l'ISEP, c'est le partenariat qu'ils ont avec Audencia Nantes, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par l'ISEP. Enfin, il y a beaucoup. Il y a des étudiants, il y a quand même une bonne poignée d'étudiants qui passent par l'ISEP et qui finissent avec un double diplôme avec Audencia. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qui plaît. En fait, ça permet d'avoir un double cursus ingénieur commerce qu'on peut retrouver aussi avec les Sylves. Mais les Sylves, le partenariat qu'ils ont, c'est avec l'EMLV, qui est au pôle Léonard de Vinci à La Défense, comme les Sylves. Et donc, du coup, c'est pas du même niveau non plus que le programme Grande École d'Audencia qui est lié à l'ISEP. Alors que vraiment en école d'ingénieur pure, les Sylves est plus coté que l'ISEP, mais en double diplôme, peut-être que l'ISEP est un peu mieux. Et donc, du coup, voilà, en fonction de votre projet, c'est intéressant de choisir les bonnes écoles. OK? Les écoles du concours GP Polytech, c'est des écoles qui sont publiques et en fait, c'est pas des écoles d'ingénieurs qui vont être vraiment comme les écoles que vous allez retrouver dans les autres concours. En fait, c'est des promotions qui sont beaucoup plus petites. C'est aussi des écoles qui sont plus intégrées aux universités et donc vous n'allez pas avoir, je dirais, euh, une mobilité internationale aussi importante que dans les autres écoles. Et vous allez aussi avoir un cadre de travail qui va être un petit peu moins moderne peut-être. OK? Ce qui il n'empêche que, on a accès quand même à beaucoup de technologies dans les universités, en fait, enfin, en tout cas, c'est dans beaucoup d'universités et donc du coup, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant et que c'est obsolète, hein, de passer par GP Polytech. Mais voilà, des 4 concours, c'est quand même le concours qui est un petit peu le moins sexy pour les étudiants et donc c'est un concours qui est moins passé. OK? Et enfin, vous avez le concours Advance. Le concours Advance, dans le concours Advance, les écoles, elles sont quand même très spécialisées. EPITA, c'est vraiment développeur. Subiotech, biotech. IPSA, c'est aéronautique et aérospatiale. Et l'ESME, c'est pour le coup généraliste. Ok. Des grosses écoles aussi. Beaucoup d'étudiants passent Advance pour EPITA. Mais les autres écoles aussi sont intéressantes et elles ont vraiment leur place. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on veut choisir une école d'ingénieur, en fait, à passer, enfin quand on veut choisir une école d'ingénieur, les étudiants regardent beaucoup les classements, mais c'est pas du tout le seul critère à prendre en compte. En fait, contrairement aux écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, elles ont des spécialités. Donc, on a beaucoup d'écoles généralistes, mais on a aussi des écoles qui sont très spécialisées. Et donc, du coup, si vous savez ce que vous voulez faire exactement, dans ce cas-là, vous pouvez vous spécialiser, vous pouvez choisir l'école qui est vraiment dans votre spécialité. Ok? Si vous savez que vous voulez faire de l'informatique, vous pouvez avoir envie d'aller à l'EPITA plutôt que, pardon, qu'à les Sylves, par exemple, bien que ça soit un petit peu moins bien classé. Ok? Euh, donc pareil, pour l'IPSA qui propose, vraiment un cursus aéronautique et aérospatial très spécialisé. En fait, certains étudiants recherchent ça et donc ils veulent cette école-là plutôt qu'une autre. Juste, on va faire un petit point sur le classement. Je vous ai pas mis toutes les écoles, mais je vous ai mis quand même pas mal d'écoles importantes. Il faut savoir que en dehors des 4 concours que je vous ai proposés, il y a quand même des écoles, qui sont vraiment intéressantes, et qui sont, plutôt sur dossier. La première, c'est l'INSA Lyon et l'INSA Toulouse, en fait. C'est les deux INSA. C'est des excellentes écoles d'ingénieurs post-bac, donc à Lyon et à Toulouse. Et pour entrer dans ces écoles-là, il faut plutôt vraiment être dans les 16 de moyenne au lycée sur vos spé. OK? Et donc, ces écoles qui peuvent être vraiment bien, et donc vous pouvez avoir intérêt à postuler à ces écoles-là. Il y a deux autres écoles aussi qui sont super intéressantes, qui sont hors concours, c'est l'UTC et l'UTT à Compiègne et à Troyes. Ok, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas envie d'aller à Compiègne pour 5 ans et qui n'ont pas envie d'aller à Troyes pour 5 ans, je les comprends. Mais il y en a d'autres qui se disent bah, pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai que c'est des écoles qui sont vraiment à un très très bon niveau et qui sont vraiment bien. Et aussi bien l'INSA que l'UTC, c'est des écoles publiques. Et donc, du coup, c'est des écoles qui sont pas chères. Ok. Et ensuite, toutes les meilleures écoles, elles sont quand même dans les concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et JP Polytech. Euh, Juste aussi, une autre information importante à prendre en compte,
Vous me dites si je vais vite, je suis en train de me rendre compte, je parle assez vite. Attendez, je vous pose la question, est-ce que je vais trop vite? Ok, vous n'allez pas me répondre dans le chat. Je n'ai pas dit encore grand-chose, mais bon, quand même. Est-ce que c'est trop rapide? Si c'est ok, juste dans le chat, mettez un petit pouce ou dites que c'est bon. Sinon, je vais ralentir. Donc Karine, elle me dit de ralentir un petit peu. Les autres, ils me disent ok. Ok, bon. Je vais essayer de prendre ma respiration pendant que je parle. Je suis désolé, je suis dedans. Je suis en train de dérouler. Donc du coup, en fait, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que les classements. Alors là, c'est le classement du Figaro de cette année. Mais les classements, ils évoluent quand même beaucoup d'une année sur l'autre. Par exemple, le CE, l'année dernière, ils étaient 9e. Cette année, ils sont 19e. Ok? En réalité, ils sont toujours aussi bons enfin, ils sont toujours aussi bons qu'avant, quoi. Il y a pas grand-chose hein, qui a changé par rapport à avant. Mais c'est passé de 9 à 19. Ok? Et puis là, ils sont 13e. L'année dernière, ils étaient 19e. Ok? Les frais, non, je crois qu'ils n'ont pas bougé, les frais. Ils étaient 8e, ils sont passés 9e. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que le classement, c'est pas, c'est une formule mathématique. Ok? Voyez-le un petit peu comme ça. C'est pas une vérité absolue. Et parfois, voilà, Polytech Lille, c'est 13e là, cette année, c'était 23e l'année d'avant. Ok? Donc, il faut faire vraiment attention enfin, au classement des écoles parce que euh, le niveau entre les écoles, il varie pas. Enfin, comment dire? La qualité des écoles, elle varie pas ou très peu d'une année sur l'autre. Par contre, le classement, il varie pas mal. OK? Donc, ne vous fiez pas uniquement au classement. Il faut vous fier au classement. OK? Ça, c'est une donnée qui est intéressante. Il faut vous fier à la spécialisation des écoles, la spécialité des écoles. Et donc, pour ça, en fait, il faut vraiment regarder les majeurs qui sont proposés par les écoles. Les majeurs, c'est vraiment les spécialités que vous pourrez faire en quatrième et en cinquième année. Et il faut regarder aussi, par exemple, le coût de l'école et sa situation géographique, la qualité des locaux, les opportunités de double diplôme que vous pouvez faire ou les relations qu'elles ont avec les entreprises. OK? Ça va compter. Alors, je regarde, j'ai vu qu'il y a des petits messages qui sont affichés. OK. Et donc, du coup, je répondrai à toutes les questions à la fin, il y a pas de problème. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne une école d'ingénieur, quand on est sur un parcours ingénieur, hein, on va avoir 2 premières années de prépa intégrée. Donc là, je vous ai donné, l'exemple que vous voyez ici, c'est, l'exemple de l'ECE qui fonctionne vraiment de cette manière-là. OK? En fait, pendant les années de prépa intégrée, vous allez faire à peu près la même chose en prépa ingénieur, en général. Sauf que, au lieu de passer un concours au bout de 2 ans pour intégrer le cycle master, il vous suffit d'avoir la moyenne en prépa intégrée pour rentrer dans le cycle master. Mais par contre de votre école, pas d'une autre école. Et donc, du coup, la première année, vous allez faire des matières, les mêmes matières que ceux qui font une prépa, ou quasiment. Vous allez faire des maths, de l'info, mécanique, électronique, langue. Et juste en deuxième année, vous allez faire de l'électrostatique à la place de la mécanique. OK? Et vous allez avoir un petit projet et vous allez avoir un petit stage aussi. C'est ça qui va changer. Mais bon, globalement, c'est des années qui sont très théoriques où vous allez développer vraiment énormément de compétences comment dire, analytique, vous allez développer vos bases aussi, en fait. Vous allez, euh, vous allez vraiment, comment dire, acquérir voilà, des compétences techniques qui vous permettront par la suite de vous spécialiser et de suivre des cours plus avancés. OK? Donc ça, c'est le but des 2 années de prépa intégrée. Contrairement à quand vous faites une prépa MPSI, par exemple, ça va être beaucoup moins stressant en termes de... Enfin, parce que vous n'avez pas le concours à la fin. Vous devez juste avoir la moyenne. Donc ça, c'est quand même une énorme différence. Et donc, vous allez avoir moins de pression quand même. Vous allez avoir moins de pression. Et donc, du coup, la charge de travail est quand même plus faible globalement parce que, en fait, ce que vous devez, c'est vraiment avoir la moyenne à vos partiels, quoi. OK? Et donc, du coup, le profil des étudiants aussi, c'est pas forcément les mêmes. Un étudiant à 12-13 de moyenne, il peut faire une école d'ingénieur. OK? Par contre, faire une prépa MPSI, c'est très compliqué. OK? Et donc, une fois que vous avez fait vos 2 premières années, ensuite, vous rentrez en cycle ingénieur la troisième année. Donc là, à l'ECE, et c'est souvent comme ça en réalité, vous avez un semestre à l'étranger, puis un semestre de cours, et vous avez un stage de 8 mois pendant l'été. OK? Donc le semestre à l'étranger, à l'ECE, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont à Concordia au Canada. OK? Ensuite, l'année 4, vous allez choisir votre majeur et vous allez choisir une mineure.
Les majeurs, ça va être vraiment des spécialisations euh, techniques, donc ça va être vraiment votre métier de plus tard, hein. Donc vous allez avoir par exemple data et intelligence artificielle, Internet of Things, objets connectés, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique. Voilà, ça, c'est des exemples de majeurs que vous pouvez faire. Les mineurs, ça va plutôt être des compétences un peu intangibles que vous allez développer. Vous allez plutôt aussi, comment dire, vous spécialiser, enfin, apprendre des choses sur les différentes fonctions de l'entreprise. Donc, un exemple de mineur, ça peut être recherche et développement, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet. Vous allez développer vos soft skills, en fait, dans les mineurs. OK? Et ensuite, les 2 dernières années, vous faites toujours des longs stages. Un stage de 4 mois, un stage de 6 mois en général, c'est le tarif. Et en général, dans votre cursus ingénieur, vous faites 12 mois de stage environ. OK? Vous faites entre 10 et 14 mois tout le temps. Donc, quasiment toutes les écoles. Et c'est souvent 12 mois. Et donc la dernière année, vous approfondissez votre majeur et vous choisissez une option et vous faites votre stage. Voilà. Donc ça, c'est le cursus classique en école d'ingé. Sachez que ça, c'est pour un cursus en 5 ans. Vous pouvez aussi faire des bachelors. Et quand vous faites des bachelors, c'est des cursus en 3 ans. Et à la fin de votre bachelor, si vous êtes assez bon et que vous en avez envie, vous pouvez intégrer parfois le cycle ingénieur. OK? Donc, les bachelors, c'est réservé à des étudiants qui sont moins bons que ceux qui souhaitent faire les cycles ingénieurs, qui n'ont pas hyper confiance dans le fait de vouloir faire vraiment 5 ans d'études et qui se laissent l'opportunité de se dire bah, je fais 3 ans de bachelor et peut-être qu'après je fais un cycle ingénieur. Mais donc, du coup, si vous faites ça, vous faites 6 ans d'études au lieu de 5 ans et du coup, bah, vous payez 10 000 € de plus aussi. OK? Et parce que c'est 10 000 € l'année environ. Juste pour parler du financement des études aussi, je peux faire un petit point là-dessus rapidement parce que je n'en parlerai pas après. Si vous souhaitez financer vos études, donc il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est que vous avez une bourse et donc du coup, vous ne payez pas aucune partie. Deuxième possibilité, c'est que vous faites un prêt étudiant et vous, en gros, à un taux qui est très faible et à la fin de vos études, vous remboursez, ok, vos études. Et la troisième possibilité, ça peut être un mix entre les deux, c'est vous faites un petit prêt étudiant, mais en fait, pendant les 2 dernières années d'études, vous faites de l'alternance et en fait, l'entreprise qui vous prend en alternance, elle va payer votre école, donc elle va payer 10 000 € par année votre école et elle va vous payer aussi, même quand vous êtes en cours. Donc vous allez toucher un salaire, disons de 1 500 € par mois pendant 12 mois, plus elle va payer votre école pendant 10 000 €. Et donc ça vous permet vraiment déjà de ne pas payer 2 années d'études, pas payer 2 années d'études et en plus d'avoir vraiment de l'argent de poche, même plus que de l'argent de poche, d'avoir un salaire en fait. Pardon, pendant 2 ans. Et en plus, l'entreprise qui vous prendra en alternance, elle aura vraiment pour idée, la plupart du temps derrière la tête, quand même de vous engager en CDI derrière, si ça se passe bien. Donc voilà, je recommande. Donc si on doit comparer les concours et les épreuves, je vous ai fait un petit tableau, voilà, récapitulatif pour ça. Heu, je vous ai mis les parcours les principaux. Parfois, il y a des petites, feintes qui sont proposées, mais en général, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est selon vos spé, en fait, parfois vous allez avoir d'autres possibilités, mais il y a très peu de place pour les gens qui ont d'autres spécialités. En gros, le classique, c'est quand même de faire maths, une spé scientifique, ça peut être SVT, NSI, SI ou physique-chimie, OK? La plupart des études du temps, les étudiants, ils font physique-chimie et c'est le plus important pour les écoles d'ingé, OK? C'est l'idéal. Après, si vous voulez aller chez EPITA, bah, plutôt que la physique-chimie, c'est plutôt, enfin, une spécialité plus, numérique, c'est mieux, OK? Donc NSI, ça serait mieux. Enfin, donc ça pose pas de problème. Mais en général, faire de la physique, vous bloquera pas. Physique-chimie, si vous êtes en seconde, ça vous bloquera pas. Euh, et pareil, si vous voulez travailler dans les biotech, c'est mieux SVT. Voilà, juste pour vous dire. Et donc, du coup, pour tous les concours, vous avez une épreuve de maths. OK? Donc, le minimum que je vous recommande, c'est de prendre l'aspect maths. Si vous faites maths complémentaire, vous avez des possibilités pour entrer dans les écoles, mais le nombre de places va être quand même limité. OK? Donc, l'idéal, c'est de faire l'aspect maths. Et après, vous pouvez faire même maths expert si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas nécessaire du tout pour les concours. Ensuite, vous avez tout le temps, sauf pour le concours Advance, une deuxième spé scientifique que vous allez présenter lors du concours. Donc en général, c'est la physique-chimie, mais ça peut être, comme je vous ai dit, les autres matières. Et vous allez avoir de l'anglais partout, sauf pour GP Polytech. Comme vous voyez, pour les 4 concours, le dossier compte, c'est entre 30% et 57%. 30% pour Advance, où en fait, il y a dossier et profil école. Dossier, c'est vraiment les notes. Profil école, c'est la lettre de motivation, les expériences de l'étudiant. OK? Ça, c'est pour le concours Advance.
Sinon, en général, ce qui est pris en compte dans les dossiers, ça va être vos notes de spé, vos notes de bac français, vos notes de langue. OK? Toutes les matières ne comptent pas du coup. Si vous êtes très très fort en sport et très très fort en histoire, ça va pas vous aider. Si vous êtes en STI 2D ou en STL, vous avez les possibilités de rentrer au concours. En général, vous n'avez pas d'épreuve écrite, à part pour puissance alpha. Et pour le concours Advance, vous avez un petit QCM quand même. Mais ça va être dossier et entretien. Et vous aurez des entretiens pour toutes les écoles, sauf pour celle de puissance alpha. OK? Pas d'entretien pour les étudiants qui sont en terminale générale. OK? Sauf, pardon, excusez-moi, si vous postulez au bachelor. Et là, si vous postulez au bachelor, ça va toujours être dossier plus entretien. Voilà. Euh, Pour le concours Advance, euh, la seule école qui est ouverte au STL, c'est Subbiotech. Quand on est à JB Polytech, toutes les écoles ne sont pas ouvertes au STI 2D et au STL. C'est pareil pour le concours à venir avec le STI 2D. Pour Puissance Alpha, je pense que c'est la même chose. J'ai un petit doute pour Puissance Alpha, si il y a des places dans toutes les écoles. Je préfère pas dire de bêtises. Mais pour les trois autres concours, c'est clair. Du coup, là, les Parcoursup, ça a ouvert. Et donc, du coup, vous avez jusqu'au 15 mars pour vous inscrire sur Parcoursup. Euh, Jusqu'au 13 mars, pardon, pour vous inscrire sur Parcoursup et pour formuler vos vœux. Une fois que vous aurez formulé vos vœux, vous aurez quand même jusqu'au 2 avril pour compléter vos dossiers et compléter vos lettres de motivation, vos projets personnels motivés. Vous avez un projet personnel motivé à remplir par concours. OK? C'est pas un par école, c'est un par concours. Ce qui fait que si vous postulez, par exemple, au concours Puissance Alpha et à toutes les écoles, ça va vous faire énormément de sous-vœux avec tous les campus, etc. OK? Chaque concours puissance alpha, par exemple, ça vous prend un vœu. Avenir, ça vous prend un vœu, etc. Par contre, tous les sous-vœux que vous allez mettre dans puissance alpha, ils vont pas compter sur Parcoursup. Ce qui fait que vous pouvez mettre 30 sous-vœux dans puissance alpha avec tous les campus des écoles, toutes les écoles, tous les parcours, tout ce que vous voulez. Ça vous prendra zéro sous-vœu. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment y aller et vous lâcher, il n'y a pas de problème. OK? Et vous pouvez faire le tri après, une fois que vous aurez les résultats, bien évidemment. Et donc, du coup, si vous postulez à puissance alpha et à advance, je dis au hasard ou à avenir, eh ben, vous allez devoir faire une lettre, un projet personnel motivé pour Advance, un pour Avenir, un pour Puissance Alpha. OK? Euh, donc, pour trouver les formations sur Parcoursup, il vous suffit de taper à chaque fois le nom d'une école et de la rajouter. Ne rajoutez pas le bachelor, il faut rajouter le programme ingénieur. OK? Une fois que vous avez rajouté l'école, ça doit vous rajouter le concours, si vous avez choisi la bonne école et le bon programme. Une fois que ça vous a rajouté le concours, vous pouvez rajouter toutes les écoles que vous voulez dans le concours sans que ça vous prenne de sous. OK? Sur Parcoursup, vous allez créer votre dossier d'inscription, vous allez choisir les programmes auxquels vous postulez, vous allez aussi payer les droits d'inscription au concours. Vous allez confirmer vos sous-vœux et enfin, le 2 juin, quand les résultats vont tomber, vous allez retrouver vos résultats sur Parcoursup. Quand vous aurez vos résultats sur Parcoursup, vous avez 3 résultats possibles pour les écoles, les différentes écoles. Soit vous êtes admis, soit vous êtes sur liste d'attente, soit vous êtes refusé. Si vous êtes refusé, c'est terminé pour l'école dans laquelle vous êtes refusé. Si vous êtes sur liste d'attente, vous allez avoir une position dans la liste d'attente et cette position, plus elle sera faible, bah, plus vous avez de chances d'avoir une place qui se libère. Sachez qu'il y a un indicateur qui vous permettra vraiment de vous aider si une place, enfin, pour savoir si jamais vous allez être pris, c'est que vous avez aussi, quand vous êtes sur liste d'attente, le rang de la dernière personne prise en liste d'attente l'année dernière, l'année précédente. Donc imaginons que pour les cils, vous êtes en liste d'attente à la position 100. OK? Et ben, vous allez voir sur Parcoursup que le dernier reçu à l'ESILV, l'année précédente était le numéro 200. Vous savez que vous avez des bonnes chances que ça va passer, que ça passe pour vous. Et donc dans ce cas-là, en fait, vous avez plus qu'à attendre que les personnes qui ont été admises à l'ESILV libèrent des places pour que vous puissiez, et ben, remonter dans la file d'attente et être pris à l'ESILV. Hem Et donc quand vous êtes admis, en fait, vous allez être admis à plusieurs écoles. Vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses possibles. Soit vous dites oui définitif à une école, ça veut dire que c'est l'école dans laquelle vous irez l'année prochaine. Soit vous choisissez l'école qui vous intéresse le plus où vous êtes admis et vous dites oui mais. Oui mais ça veut dire que vous enlevez toutes les écoles dans lesquelles vous avez déjà été admis, mais par contre, donc vous libérez des places dans les listes d'attente pour toutes les écoles où vous avez déjà été admis, mais par contre pour toutes les écoles où vous êtes sur liste d'attente, vous décidez d'attendre, de voir, si vous allez remonter dans la liste. Et donc du coup, imaginons que vous êtes à la 100e place à les Sylves, le jour
où tous les jours, votre place dans la liste d'attente, elle va diminuer. Vous allez passer 40e, 20e, 8e, 3e. Vous êtes admis à les Sylves. Là, vous dites à les Sylves, c'est là où je veux aller. Je vais mettre un oui définitif sur les Sylves. Et donc, les autres écoles où vous étiez sur liste d'attente et l'école sur laquelle vous avez mis oui mais, elle va se libérer. Et donc, du coup, vous pourrez intégrer les Sylves ensuite l'année prochaine. Si vous avez je passe complètement à autre chose. Si vous avez un tiers-temps, ou enfin des aménagements en tout cas, vous pouvez y avoir droit pendant les concours. Il faut juste faire la déclaration sur Parcoursup et ils préviennent les concours par mail. Et donc, en fait, moi, je vous invite juste à appeler les concours et ils vont vous dire quoi faire, quelle démarche à suivre pour pouvoir avoir le droit à vos aménagements le jour du concours. Et donc, du coup, si vous avez un tiers-temps, ça vaut carrément le coup parce que c'est quand même des épreuves de vitesse, hein, les épreuves que vous avez au concours. Et donc, c'est important d'avoir du temps. OK? Donc en parallèle des inscriptions sur Parcoursup, vous allez devoir aussi créer vos espaces en ligne, sur les différents concours pour les différents concours, sur les sites des concours. Et donc en fait, une fois que vous aurez payé sur Parcoursup, vous recevrez un mail des concours qui vous demanderont enfin les concours vous demanderont de créer votre espace en ligne. Sur votre espace en ligne, vous téléchargerez par exemple votre convocation, vous pouvez voir aussi vos résultats et vous allez savoir si vous êtes grand classé. Parce qu'il y a un mécanisme qui existe dans les concours pour les écoles d'ingé, c'est que les étudiants qui ont les meilleurs dossiers sont automatiquement admis. OK? Donc si vous avez 17 de moyenne, vous avez quand même de très bonnes chances d'être un grand classé dans les concours et donc d'être admis définitivement, enfin, sans passer les écrits au concours. OK? Si vous êtes à 14-15, ça va être beaucoup plus juste. Mais voilà, si vous avez la bonne surprise d'être grand classé, tant mieux pour vous, les concours, vous n'aurez pas besoin de les passer. Voilà. Et donc du coup, pour chaque concours, un espace en ligne et ensuite vous avez évidemment Parcoursup, pour, consulter les résultats. Alors, du coup, quand on regarde les programmes des différents concours, je vous ai dit, la plupart du temps, les étudiants, ils font des maths, de la physique, chimie, de l'anglais. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'organisation des concours dans les différentes matières. En mathématiques, pour le concours Advent, vous avez 45 questions. Pour GP Polytech, vous avez 30 questions. Pour Puissance Alpha, vous avez 8 exercices à faire, 4 obligatoires et 4 au choix. En fait, ils vous proposent pas mal d'exercices quand même, enfin, quand même beaucoup d'exercices. Il y en a 4 qui sont obligatoires et ensuite, il faut en choisir 4 parmi les autres exos qui sont proposés. OK? Et pour Advance, vous allez avoir 40 questions de 3 niveaux à faire, facile, moyen, difficile. Vous devez en faire 35 sur 40 de mémoire. OK? Donc le programme, ça va être le suivant, c'est le programme de terminale, hein. Fonction, dérivée, fonction différentielle primitive, logarithme exponentielle, probabilité dénombrement en loi discrète et loi binomiale. On a de la géométrie, des algorithmes aussi, de la trigo, des suites. On a remarqué, avec les profs de la prépa, qu'on retrouve très peu les primitives sur le concours Advance. OK? Et donc typiquement, voilà, là, on vous a mis un exemple de question. Ça, c'est un exemple de question, du concours, Advance, je pense, ou Avenir, pardon. Je sais plus si c'est Avenir ou Advance. Et donc du coup, vous avez, une équation avec des exponentielles. Il faut trouver la valeur de x et pour ça, il faut faire une transformation avec les logarithmes. Donc vous allez faire une transformation avec les logarithmes et ensuite, une fois que vous aurez retravaillé donc vous avez un calcul à faire, vous faites la transformation avec les logarithmes et ensuite, il faudra réutiliser la propriété du logarithme heu, tomber dans la forme finale, qui est la forme, de la réponse et vous tombez sur la réponse C. OK? Donc ça, c'est pour les mathématiques. Ensuite, vous avez l'anglais. L'anglais, c'est commun quand même dans OK. Ensuite, pardon, pour l'anglais, excusez-moi, je commence à fatiguer. Pour le programme d'anglais, vous allez avoir, pardon, dans tous les concours, c'est de la même enfin pardon, dans tous les concours, ça va être la même chose. Des questions de grammaire, de vocabulaire, de la compréhension de texte, c'est quasiment le même programme dans tous les concours. OK? Le format juste, il va changer entre les concours. Puissance alpha, vous avez 25 questions, Avenir 45, Advanced 30. OK? Heu, donc vous allez avoir, toujours des questions sur les verbes irréguliers et les verbes à particules. Il faut connaître tous les temps, heu et donc du coup, il y en a certains qui tombent moins que d'autres, mais en fait, il faut connaître quand même quasiment tout, enfin, les différents temps qu'il faut les connaître. Il y a souvent des questions sur les comparatifs, les superlatifs, quantificateur indénombrable, les faux amis, ça tombe toujours ça, en fait, c'est le programme, en fait. OK.
les faux amis, les marqueurs de temps, used to, must, has, et cetera. Ça, c'est des stars du concours, ça tombe tout le temps. Pareil, les pronoms possessifs et interrogatifs et après vous avez aussi des questions un petit peu, de comment dire? D'orthographe aussi sur, par exemple, comment écrire les nombres ou ce genre de choses-là. OK? D'ailleurs, c'est des questions qu'on retrouve en français dans d'autres concours, hein, parce que les nombres, dans toutes les langues, c'est assez compliqué. Comment on met, quand est-ce qu'on les met au pluriel? Quand est-ce qu'ils sont invariables et cetera? C'est le genre de questions qui peuvent tomber. OK? Donc là, pareil, je vous ai mis un exemple. La bonne réponse, c'est la réponse B et gaslighting, ça veut dire c'est la déformation des faits. Donc in the second épisode, Zoé was gaslighted by her best friend Ella. Ça veut dire qu'Ella, elle a déformé les faits, ce qui a induit, Zoé, en erreur. Et donc pour la physique-chimie, vous avez pareil, le programme de physique et le programme de chimie. C'est le programme, de terminale. Heu, à JB Polytech, vous avez 3 exercices, un exercice de chimie, un exercice de mécanique et un troisième exercice, en plus. C'est des questions ouvertes. Les sujets, ils ont l'air très longs parce qu'ils font 3 pages et que vous avez qu'1 heure, mais au final, ça se fait assez bien. Pour le concours à venir, vous avez 1 heure pour faire 30 questions sur 40. Et vous avez pas de chimie, c'est que de la physique. OK? Et à puissance alpha, on va vous proposer 7 exercices, il faut faire 6 exercices sur les 7. Et en fait, pour chaque exercice, vous avez 4 questions avec des vrais faux à chaque fois. OK? Il y a des points négatifs, hein, sur les QCM. OK? Donc du coup, mes conseils de préparation pour ces concours, ça va être, déjà de ne pas attendre la dernière minute pour vous préparer. Parce que si jamais vous vous préparez au mois d'avril au concours, en fait, si jamais vous détectez des faiblesses, vous n'aurez pas le temps de les corriger. Donc ça va être problématique pour vous. Il faut s'entraîner sur des exercices et après passer aux annales. Comme ça, en fait, il faut déjà, vous assurer d'avoir, bien compris le programme, d'être capable de faire des exercices basiques pour ensuite pouvoir se lancer dans les annales et avoir, comment dire? Pouvoir vous tester en temps réel, enfin dans des conditions, réelles. OK? Faut travailler vos points faibles parce que au final, c'est ça qui fera la différence. Ça va être le fait d'être capable d'être constant dans toutes les matières qui vont tomber et pour chaque matière sur les différents sujets. Et comme je vous l'ai dit, le dossier compte énormément pour tous les concours et donc c'est important de soigner vos dossiers. Si vous avez un dossier à 11 ou 12, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer dans une bonne école d'ingénieur, mais ça veut dire qu'il faut être bon au concours, vraiment le jour du concours. OK? Mais du coup, si vous avez la possibilité quand même de remonter vos dossiers, c'est quelque chose, qu'il faut prendre en compte. Il faut faire tous les efforts nécessaires pour améliorer vos dossiers. Vous avez encore du temps, vous avez encore jusqu'à mars, ça va être pris en compte et donc du coup, les progrès sont aussi pris en compte, notamment dans l'ESP, c'est important que vous donniez le meilleur de vous-même pour progresser. Ça vous aidera à la fois pour les concours et pour le bac et pour, rentrer en école, via le dossier. OK? Et donc nous, pour préparer, nos étudiants, on propose une seule formule qui s'appelle la formule privilège avec Prépa Campus. Heu, vous êtes 2 ou 3 étudiants par cours selon les matières. OK. Vous pouvez faire la préparation en distanciel ou en présentiel et c'est pendant les vacances de février uniquement. On ne fait pas pendant les vacances d'avril pour la simple et bonne raison que c'est trop proche du concours et que s'il y a des choses à revoir et à corriger, on n'aura pas le temps de le faire. OK? On n'aura pas le temps de vous aider pour, corriger ces problèmes-là. Et donc du coup, notre préparation, vous pouvez la faire soit sur la semaine du 17 février au 21 février. On n'a plus de place en présentiel, il nous reste une seule place à distance. On est limité en termes d'élèves, évidemment. On ne peut pas prendre un nombre infini d'élèves parce que vous êtes que 2 ou 3 parcours. Et donc, il nous reste une place en février à distance. Il nous reste une place, pardon, le 17 février, il nous reste une place à distance. Le 24 février, une place en présentiel, une place à distance. C'est tout. C'est 1 190 € la préparation. Les inscriptions, elles se font directement auprès de moi. Vous allez avoir quand même 7 heures de cours par jour, 3 heures de mathématiques où vous serez que 2 par cours, 2 heures de physique ou de votre autre spé, 2 heures d'anglais. Le suivi, c'est le suivant. Après le stage, je vous envoie un mail aux parents et aux étudiants récapitulatif où je vous explique, hem, clairement comment ça s'est passé dans chacune des matières et ce que vous devez travailler précisément. Je vous propose aussi de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je puisse vraiment vous orienter sur des exercices et des choses à faire en particulier et être précis avec vous. Les dossiers Parcoursup comptent, pour les concours et donc je vous propose aussi de gratuitement, ça fait partie de la formule et du suivi, de relire et corriger toutes vos lettres de motivation. Et enfin, le suivi ensuite, il va être avec moi quoi qu'il arrive et donc du coup, je serai votre contact pour toutes les questions sur les écoles, sur les concours et sur, les différentes matières et vous aurez bien évidemment le numéro de vos profs que vous avez eu en stage pour leur poser des questions en dehors, des cours.
Si vous souhaitez vous inscrire au stage du 17 février, je vous invite à m'appeler demain au plus tard. OK? De toute façon, il reste une seule place, mais c'est juste que les emplois du temps, ils sont bouclés. Si vous voulez vous inscrire sur la semaine du 24 février, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, sachant que voilà, il reste que 2 places, une à distance, une en présentiel, donc quand les places sont prises, les inscriptions sont closes. OK? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur, les écoles d'ingénieurs. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Voilà, j'espère que je vous ai appris quand même, des choses et que vous y voyez plus clair. Et je vais répondre aux questions maintenant. Donc il y a Audrey qui me demande, et c'est la première question: «Quels sont les critères des classements pour le coup?» Donc je vous ai présenté les différents classements. Il y a, plusieurs types de critères, que vous pouvez avoir. Je ne connais pas par cœur tous les critères, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. Le premier critère, ça peut être par exemple combien il y a d'étudiants étrangers qui sont dans votre école. Deuxième critère, ça va être quel est le taux d'employabilité en sortie de votre école. Troisième critère, ça peut être parmi les profs, combien sont, des chercheurs? OK? Heu, parmi, les critères aussi, c'est combien de vos anciens étudiants ont publié des articles? Tout ça, enfin voilà, il y a plein de critères comme ça, en fait, et donc du coup, à la fin, heu, c'est un petit peu ça la formule, magique. Combien de temps les étudiants passent à l'étranger pendant leurs études? Et cetera. Et donc au final, d'une année sur l'autre, il y a des critères qui peuvent évoluer. Mais au final, comment dire? Le CE qui passe, de 9e à 19e, c'est juste, enfin, je veux dire, en fait, il y a pas 10 écoles qui leur sont passées devant. Le CE, ils ont fait une année comme les autres et c'est juste que, dans leurs critères, ça a pas répondu sur un point et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Puis ça a baissé. Y a-t-il des oraux après la sélection écrite? Quand vous êtes en terminale générale, il y a pas d'oraux après la sélection écrite, pour répondre à de la brief. Quand vous êtes en STL ou en STI 2D, vous allez avoir souvent des oraux. Quand vous passez bachelor, quand vous voulez rentrer en bachelor, il y a des oraux. Et donc si vous souhaitez faire une préparation aux oraux pour un bachelor ou parce que vous êtes en STI 2D, vous pouvez, on en propose aussi. C'est des cours individuels, avec des profs qui ont été jurés en école ou en prépa. Ça coûte 120 € la séance et ces entretiens de motivation, c'est pas des entretiens de compétences en général. Il y a que pour, Hem, il y a que pour Advance où vous avez des entretiens parfois techniques pour les STI 2D et en 3 séances normalement c'est bon, c'est 3 ou 5 séances. 5 séances si vous êtes pas à l'aise à l'oral, 3 séances si vous êtes à l'aise à l'oral. OK? Mais vous avez pas besoin de faire une préparation écrite, si vous faites ça. C'est juste pour les oraux. Un élève qui suit maths spé et SI en option en terminale, y a-t-il SI à la place de la physique? Oui, oui, bien sûr. Je vous ai parlé de la physique moi, en spé. Parce que c'est l'option que prennent 80 des étudiants. Mais si vous êtes en SI, ça pose aucun problème et il y a une option SI pour tous les concours. Alors, combien de candidats au total pour combien de places, toutes écoles confondues, pour chaque concours? Alors, je ne saurais pas vous dire il y a combien de candidats au total à chaque fois, j'ai pas les chiffres, donc j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais le nombre de places au concours, j'en avais parlé lors de la première slide, c'est 4 000 pour GP Polytech, 4 000 pour, Puissance Alpha. 2 800 pour Avenir et 1 850 pour, Advance. C'est ça les nombres de places, OK? En fait, juste pour vous dire, hein, le plus dur, c'est pas d'entrer dans une école. Entrer dans une école, vous allez y arriver. Le plus dur, l'objectif, c'est d'entrer dans la meilleure école possible. Parce que, quoi qu'il arrive, l'école, à part si c'est, avec Puissance Alpha, à part si c'est avec GP Polytech, pardon, vous allez investir 50 000 € dans une école, OK, grosso modo, et donc les salaires assortis dans les écoles, c'est pas les mêmes quelle que soit l'école que vous faites. OK? Et ça change drastiquement. Ça va de 30 000 - 35 000 € à 50 - 55 000 € par an, en sortie d'école. OK? Donc, c'est pour ça que ça peut être rentable de payer 1 190 € une prépa pour entrer dans une meilleure école. Un élève de première plus pratique que théorique, avec 11-12 de moyenne et 10 dans ses spécialités, a-t-il des chances de trouver une place? Oui, il trouvera des places, mais je pense pas dans les meilleures écoles, en restant avec à ces moyennes-là. Enfin, je suis sûr que non, d'ailleurs. Ça va être très compliqué d'entrer dans les meilleures écoles avec ces moyennes-là. Par contre, vous trouverez forcément une place dans des écoles. Ça, il y a aucun problème.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous préférez une semaine de prépa qu'une prépa de quelques heures chaque semaine sur l'année? Je préfère une prépa de, quelques heures chaque semaine sur l'année, sauf qu'à ce stade-là de l'année, c'est trop tard pour faire ça et donc du coup, dans ce cas-là, c'est mieux de faire, une semaine intensive. Mais c'est juste que, si vous commenciez, si vous êtes en première, l'année prochaine, vous nous contactez au mois de septembre et vous commencez une préparation sur l'année en novembre et ça vous permettra d'améliorer votre dossier sur l'année, d'améliorer, d'être meilleur en spé, sur vos 2 spé et ça vous permettra d'avoir des meilleures notes, au concours. Voilà. Donc l'idéal, c'est une préparation sur l'année, mais quand à ce stade de l'année, vous ne l'avez pas fait et ben dans ce cas-là, l'idéal, c'est une préparation sur le mois de février et c'est pour ça que c'est ce qu'on propose, aujourd'hui et un petit comité pour, travailler, et un petit comité pour pouvoir travailler spécifiquement sur les difficultés, heu, des étudiants. Quelle moyenne faut-il pour intégrer l'UTC ou l'UTT? C'est des étudiants avec 15-16 de moyenne qui intègrent l'UTC et l'UTT, en général, Karine. OK? Si vous avez 14 enfin, après tentez votre chance, vous pouvez le faire, hein, c'est gratuit de tenter votre chance. Si vous êtes à 11 de moyenne, ça passera pas. Si vous êtes à 13,5-14, on sait jamais. Mais c'est plutôt des étudiants à 15-16. En spé, oui. Après, si vous avez 14 et 16 en spé, ça peut peut-être le faire, hein. Voilà. Et après, ça dépend aussi de votre lycée de provenance, des moyennes, de classe et cetera. C'est un peu l'idée. Faut être, bon quoi, vraiment. Parce que pas de concours, en fait. L'INSA, c'est pareil, c'est du 16 de moyenne. Heu Abi Sira demande quel concours faire si je veux faire ingénieur en aéronautique. Alors pour l'aéronautique, je vous conseille, l'ESTACA dans le concours à venir, c'est le mieux et ensuite, peut-être l'IPSA dans le concours Advance, ce que j'aurais fait. Donc ESTACA ou IPSA à venir du coup et Advance et il y a ELISA Aerospace aussi pour, dans le concours, puissance alpha si vous voulez, rajouter une troisième ouvrir une troisième voie. Mais en fait, juste pour répondre, pour revenir sur la question de Karine, rien ne vous interdit, hein, de dire, «Je postule à l'UTC, à l'UTT, à l'INSA et je postule aussi dans les concours et je vois ce que j'ai à la fin». Sachant que l'UTC, l'UTT et l'INSA, ça présente quand même un avantage très sérieux d'être, quasiment gratuit, hein. C'est pas du tout le même tarif que d'être à l'ESSILV qui est classé, aussi bien, quoi. Et du coup, faire un concours, ça permet d'intégrer une meilleure école. En fait, les meilleures écoles, heu, post-bac d'ingé sont toutes sur concours ou alors sauf pour, l'INSA et pour l'UTC, UTT. Mais sinon, elles sont toutes sur concours, donc vous avez pas le choix de faire un concours pour rentrer dans les meilleures formations. Il y a pas de possibilité sans concours. Une école avec plus de pratique et moins de théorie, ça existe? En fait, non, vous aurez toujours un cycle en prépa intégrée, de prépa intégrée, mais vous aurez forcément, quand même, vous aurez forcément toujours, de la pratique. Et donc en fait, je vais vous donner un exemple, tout bête. Si vous faites EPITA, par exemple,
vous allez coder dès le début, en fait, donc c'est de la pratique, OK? Donc hem, donc oui, il y aura forcément de la pratique, vous allez apprendre à coder et cetera, mais après selon ce que vous voulez faire, les bases théoriques vont quand même être importantes à développer, quoi. Mais en gros, vous n'allez pas commencer tout de suite avec des grands stages, ça sera toujours en fin de cursus que vous allez avoir beaucoup de stages et pas en début. Les écoles des groupes INP ne sont pas mentionnées. Oui, parce que c'est pas les écoles, les plus importantes, mais ce qui est vrai, c'est que vous en trouvez aussi, vous trouvez aussi, c'est vrai, les écoles, du groupe INP, Martine. Non, en fait, c'était vraiment un focus sur les concours et donc c'est pour ça que quand on regarde, heu, les écoles, post-bac, les plus évidentes à mentionner sont vraiment, UTC, UTT, voilà quoi, INSA. Est-ce que pour les profils pratiques, le bachelor est plus adapté? Bah, clairement, je pense que pour ces profils plus pratiques, le bachelor, ça va être moins théorique parce que vous n'avez pas la prépa intégrée. Ça va vous rajouter un an et ça va vous permettre de rentrer dans le vif du sujet un peu plus rapidement. Donc, c'est une bonne remarque. Si vous souhaitez faire vraiment plus de la pratique et pas avoir des grosses mathématiques, etc., euh, moi, je pense que c'est une bonne idée. Et quelle est la sélection pour les bachelors? Pour les bachelors, souvent, c'est dossier et entretien. Sur le dossier, ils sont pas méchants. Donc ça va être sur l'entretien que ça va se jouer en général. C'est pas des entretiens très, très difficiles. Faut juste, réussir à comment dire? Ils sont pas méchants lors de l'entretien, mais il faut juste, voilà, faire la différence par rapport aux autres au moment de l'entretien. On les prépare les entretiens, il y a pas de problème, là-dessus si vous voulez les travailler et ça pour le coup, on a un timing qui est beaucoup plus, comment dire? On est moins limité que pour les stages où en fait c'est sur une période très courte où on prend des tout petits comités et donc du coup on ne fait pas trop d'étudiants. L'alternative d'un concours, c'est la prépa, oui. Ou le bachelor. L'alternative du concours, c'est la prépa ou le bachelor. Ou les écoles qui prennent sur dossier. Ou la fac. Et si vous voulez rentrer en école, ça. Stéphanie, je ne comprends pas bien la différence entre maths spé et maths complémentaires pour choisir l'option en terminale. En fait, si vous voulez, vous avez le droit de prendre deux options en terminale, deux spé pardon, en terminale. Donc ça peut être par exemple les maths et la physique. Mais si vous dites je prends comme spé physique et SVT et que vous voulez pas arrêter les maths, vous pouvez prendre maths complémentaires. Un étudiant qui fait maths complémentaires en terminale, il fait 3 heures de maths par semaine. Un étudiant qui fait maths spé, il fait 6 heures de maths par semaine. C'est la différence. Donc en gros, vous faites plus de maths quand vous êtes en maths spé qu'en maths complémentaires. Du coup, quelles sont les écoles d'ingénieurs qui prennent sur les dossiers? C'est toutes les écoles qui sont hors concours. Donc du coup, vous pouvez prendre la liste enfin, vous pouvez regarder le classement des écoles et vous regardez la liste. Après, il y a et vous regardez lesquelles sont pas dans les concours. Kouro demande: «Est-ce que les BUT sont aussi bien que les bachelors?» Ouais, les BUT, ça peut être pas mal, hein, les BUT. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous savez que vous voulez directement aller dans une école d'ingénieur, par exemple, vous dites: «Je vais aller à l'ESSIL». OK? Ça m'intéresse, j'aimerais bien faire le programme ingénieur à l'ESSIL, mais je ne sais pas si je veux passer 5 ans, dans l'école ou pas. Vous faites votre bachelor à l'ESSIL, si ça se passe bien, ensuite vous avez des bonnes chances de pouvoir intégrer le programme ingénieur et donc d'enchaîner en faisant 3 ans de plus. Ce qui est bien quand vous faites un BUT, c'est que vous ne payez pas aussi. Mais il y a des BUT qui sont intéressants. C'est assez, comment dire, spécifique les BUT quand même, mais oui, vous pouvez faire un BUT si vous voulez. Après, c'est pas les mêmes conditions de travail qu'en bachelor, où vous êtes dans les écoles où, comment dire, il y a plus de budget, je dirais.
Et vous avez la vie de l'école aussi qui est quand même différente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous êtes situé où? Pour les cours en présentiel, c'est à Paris, au métro République. Et sinon, vous pouvez faire ça à distance aussi. De toute façon, vous êtes en tout petit comité, hein, donc ça fonctionne aussi bien à distance qu'en présentiel. On a 2 tiers de nos étudiants qui font tout à distance et un tiers en présentiel. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous avez mon numéro de téléphone, hein, qui est dans la slide, hein, 06 19 34 46 84. Vous pouvez le retrouver dans tous les mails, hein, que je vous envoie. Demain, je vous enverrai par mail, le replay de la conférence ainsi que les slides. Vous pouvez m'appeler si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par mail, je suis réactif, il y a aucun souci. Voilà, si vous êtes intéressé par le stage la semaine du lundi 17 février, je vous invite à m'écrire, ce soir ou demain, OK? Et pour la semaine du 24 février, vous avez un tout petit peu plus de temps, jusqu'au voilà, vous avez un tout petit peu plus de temps. Et oui, donc dernière question, j'y réponds, bien sûr, il y a pas de problème, dites-moi. Attends, il y a un teasing là, il y a une dernière question qui arrive. Alors, avec 18 en maths et 14 en physique, quelle école je pourrais intégrer? Je peux espérer intégrer, vous pouvez espérer intégrer toutes les écoles avec ces moyennes-là. Et combien de places au total en stage? Au total, pendant, les stages de février, on prend, on prend 16 étudiants sur la semaine du 17 février et on prend, je crois que c'était une vingtaine d'étudiants sur la semaine du 24 février. Voilà, je fais les calculs. On est dans ces eaux-là. Voilà. Au total, on prend entre 15 et 20 étudiants par semaine pour, les concours Ing sur la semaine de février. Pardon, c'était 12 étudiants et 16 étudiants. 12 étudiants la semaine de février, la première semaine de février, 16 étudiants la semaine du 24 février. Eh bien, écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Merci pour votre participation.